Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel de notre chaîne. Le tutoriel s'adresse aux utilisateurs de papier. Pour ceux qui n'arrivent pas à dessiner, c'est normal, hein, personne ne peut arriver à dessiner aussi bien sans avoir essayé de trouver les techniques appropriées et les techniques classiques, parce que chacun a son style, hein, on va pas se mentir, il y en a qui ont un style très particulier, il y en a qui ont même inventé des styles, mais le style manga est quand même un peu spécial et du coup il faut quand même avoir les bonnes bases et après on ajoute notre propre modification. Donc vous allez me dire, mais mon meilleur dessin en manga, c'est ça. Ne vous affolez pas, hein. Le dessin, ça ne prendra pas en une journée, peut-être en une semaine, mais le dessin sur ordinateur, bon, c'est beaucoup plus long. Mais le dessin sur papier, vous pouvez vite prendre du skill, hein. Après, bien sûr, vous progressez de votre côté, hein, c'est en forgeant combien forgeront. Ça. Ok, donc pour le matériel, avec mes tutos, vous aurez besoin d'un crayon de papier, d'une gomme et d'un support pour dessiner. Alors le support pour dessiner, ben, c'est simplement une feuille ou encore un cahier ou de dessin. Ok, c'est parti. Donc vous prenez votre crayon et vous allez commencer par tracer un cercle. Donc le cercle, vous n'avez pas besoin de le faire au compas. Vous pouvez le faire au compas si vous êtes vraiment très pointilleux, mais je ne vous le conseille pas. Le cercle, il peut être fait à l'esquisse, c'est-à-dire en plusieurs coups. Il n'est pas obligé d'être directement comme ça en un seul coup. Ça sera déjà plus simple de faire un simple cercle vite fait comme ceci. En plusieurs traits, comme ça déjà donnera un petit côté plus brouillon et surtout vous aurez plus de contrôle. Donc là j'ai un bon cercle, le visage selon ma forme sera plus orienté comme ceci, mais là on va le mettre plutôt droit, ok. Donc maintenant on va tracer deux traits. Alors ces deux traits ils seront généralement faits soit à la règle, soit à la main. Moi j'avais toujours à la main parce que j'ai assez de skill pour le faire à la main, hein. Je me vante pas mais c'est la vérité. Donc ce trait, on va faire un horizontal et un vertical. Le horizontal, on va généralement le mettre à la moitié du cercle, un peu comme ça. Parfois on le mettra un peu plus bas pour faire un visage plus jeune, plus éclairé, plus émotif. Donc là je vais le faire plutôt par ici. Donc voilà, il est à peu près au bon endroit. Il y en a qui le mettront plus haut, mais c'est vraiment un style très spécial. Il y en a qui le mettront plus bas, mais ce sera un style plus fréquent, mais toujours aussi spécial. Donc maintenant on va faire le trait vertical qui doit bien être centré. Par exemple, j'ai fait un dessin l'autre jour parce que j'avais mal centré mon trait, donc c'est relativement important. Vous allez donc le faire partir du haut du cercle et le faire descendre un peu plus bas, et ça sera utile pour la mâchoire. Alors, je regarde juste si c'est bien placé, ouais j'ai à peu près autant d'écart des deux côtés. J'ai pas foiré mon trait pour une fois, c'est parfait. Donc maintenant pour la mâchoire. Donc ça, ce sera le bas de la mâchoire. On peut mettre un trait généralement. Plus la mâchoire est petite, plus le visage sera enfantin, et plus c'est bas, plus il sera vieux. Après, ça dépend vraiment du style. Il y en a qui font des enfants avec un visage extrêmement adulte pour briser un peu les codes. Et donc la mâchoire partira d'ici, de ces deux ronds que je viens de placer. Donc vous allez descendre un trait en courbe qui sera un peu orienté vers le bas. Et dès que vous arriverez à peu près ici, là, sur cette ligne, juste avec le bas du rond, et bien vous allez commencer à vous orienter beaucoup plus rapidement comme cela vers le bas. Donc là ça fera un visage plus masculin parce qu'il est un peu carré. Du coup je vais faire un visage un peu plus féminin parce que je suis vraiment plus dans le style féminin, hein. Généralement quand je fais des garçons je fais pas exprès. Et je change d'avis en cours de route alors que je passais par tête pour faire une fille. Je sais pas pourquoi j'dessine beaucoup de filles et peu de garçons, hein. C'est vraiment selon votre style, les garçons aiment bien dessiner des filles. Enfin c'est un peu chaud ce que je dis en fait. Voilà, ça reste encore un brouillon, hein. J'ai l'avantage sur ordinateur et du coup de faire des brouillons plus pratiques, hein. Bien sûr vous avez une gomme, c'est aussi bien. Donc maintenant on a notre base, on va pas encore supprimer les traits. Donc maintenant on va s'attaquer aux yeux et à leur placement. Les yeux c'est extrêmement important, je vais d'ailleurs faire un tutoriel dessus parce que c'est ça qui définit le caractère du personnage, son âge et généralement, eh bien s'il a une caractéristique. Dans les mangas on accentue beaucoup sur les yeux, par exemple les yeux qui sont comme ça avec un rond, ça fera vraiment de la folie, un peu comme Yunu Gazai dans Mirai Nikki, et même des yeux qui seront entièrement noirs comme ça avec un point blanc pour exprimer une certaine monstruosité. Après ça dépend vraiment du personnage que vous voulez dessiner. Moi je vais faire un personnage féminin plutôt émotif et je vais partir sur des yeux d'une simplicité effarante. Voilà. Donc je vais pas faire un tutoriel très détaillé sur les yeux. Pour leur placement, eh bien, vous allez déjà faire un œil, vous allez le mettre à peu près par ici. Ah, bien sûr, je vais tout expliquer après, hein. Hop. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écartement qu'il doit y avoir entre les deux yeux équivaut à la longueur d'un de ces derniers. Voilà. Donc par exemple, il y aura un œil, là il est par exemple beaucoup trop petit comparé à la taille du visage, du coup je vais tricher avec mes capacités d'ordinateur. Vous bien sûr prenez bien votre temps, il faut qu'il soit bien proportionné par rapport au reste du visage. Là par exemple, un peu trop, voilà. Ensuite pour la symétrie. Alors la symétrie ça a toujours été un truc extrêmement compliqué, hein. Là on va pas se mentir, c'est toujours extrêmement dur de reproduire un œil
à la bonne distance. Donc là, je vais vous montrer l'écart qu'il y a entre les deux yeux. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, hein. Vous ne le faites pas, à moins que vous soyez vraiment très pointilleux. Donc voilà là, à peu près l'écart qu'il y a entre les deux yeux. Il y en a qui joueront en mettant moins d'écart et d'autres en mettant plus. Mais ça vous reste des périls, quoi. Donc ok, là on a nos deux yeux qui seront espacés chacun de la longueur de l'autre. Ok, donc on va supprimer l'écart. Donc ici, l'œil il est un petit peu trop d'ailleurs. Hop, je vais le décaler un peu et le retourner. Bien sûr, vous qui êtes sur papier, eh bien vous n'avez pas le privilège de tricher comme moi. Du coup, eh bien vous devez bien prendre votre temps. Moi également, les yeux, ça a été ma plus grosse galère, étant donné que j'ai eu pas de chance avec les yeux. Hein. J'ai eu beaucoup de chance avec les cheveux, mais avec les yeux, c'est toujours été ma pire galère. Donc là, on va vraiment partir sur un brouillon. Hein. Du coup, je vais pas détailler extrêmement les yeux, je les ferai dans les finitions tout à l'heure. Ensuite, pour le nez et la bouche, on va d'ailleurs se baser sur les caractéristiques œil, nez, bouche. Donc, vous allez prendre votre crayon. Pour les nez, déjà, le nez se situera généralement ici, un peu plus haut que le bas du cercle et entre les yeux et ce dernier. Donc, il y a plusieurs genres de nez. Il y a des nez comme ça, des nez comme ça, des nez comme ça, des nez comme ça, des nez comme ça. Perso, moi je ferai généralement un petit point pour donner un visage plus mignon, mais parfois un triangle. Le triangle vient de Détective Conan, c'est vraiment en relisant Détective Conan que j'ai pris ce style de faire des nez en triangle, mais là je vais faire un nez en point pour faciliter la tâche. Donc je ferai après mon nez parce que du coup vous pouvez voir qu'il est caché par le trait en dessous. Et la bouche, elle se situera généralement, tout dépend le visage que vous faites, par ici. Ou encore par ici, mais là c'est vraiment plus rare, j'aime bien la faire par ici aussi. J'ai un petit peu baissé le papier de ça, voilà. J'espère que vous le voyez encore. Donc la bouche, il y a plusieurs genres. Les lèvres sont vraiment très peu détaillées, à moins que le personnage peut jouer sur ça, un peu comme Garden of Steven Universe. Donc pour les bouches, il y a plusieurs techniques, hein, qui expriment un peu la surprise. Une bouche qui exprime l'étonnement mais dissimulé. Une bouche qui exprime la colère, les sourires carnivores, tout ce genre de choses, hein, mais là, c'est vraiment un tutoriel pour les émotions que je ferai, les sourires carnivores et tout ce genre de choses. Par exemple, là, c'est un sourire carnivore. Hein. Le sourire carnivore, c'est parce qu'il y a une sorte de petite canine qui descend vers le bas. Donc, pour la bouche, je vais faire une bouche relativement simple. Voilà. Le petit point pour le nez. Donc maintenant pour les cheveux. Alors les cheveux c'est un point extrêmement important également, hein, je le dis beaucoup, et c'est quand même vachement important, voilà. Donc le point des cheveux, donc c'est vraiment quelque chose de très spécial. Je viens à dire que pour les cheveux vous devrez beaucoup prendre de temps comme pour toutes les autres étapes, étant donné que toutes les étapes sont importantes pour réussir votre dessin. Donc vous allez faire un point rouge, ce point rouge s'appelle également le tourbillon. Vous n'avez pas besoin de le mettre au même endroit si c'est une fille ou un garçon. Généralement pour une fille ce point rouge sera plus haut et pour un garçon plus bas. Après ça dépend du style, c'est pas forcément important l'écart, mais pour donner un visage plus masculin vous pouvez rabaisser un peu, voire monter un peu. Tout dépend le genre de personnage que vous voulez créer. Donc ça pourra également correspondre à la racine des cheveux. Les cheveux seront toujours supérieurs au crâne qui est représenté par notre cercle comme nous a fait au départ. Donc la racine et les cheveux partent tous de la racine pour descendre vers le bas du crâne et vers les épaules. Donc là par exemple moi je n'ai plus besoin du tourbillon parce que je vais juste le montrer un peu comme ça vous savez où il est. Pour les cheveux, alors c'est assez chaud, on va pas se mentir. Que ce soit des cheveux féminins, là c'est vraiment pour les cheveux féminins que je vais faire ce tutoriel. Parce que les cheveux masculins, je suis pas une experte dessus parce que je suis très peu de garçons. Du coup voilà, excusez-moi, je vais me faire craquer mes doigts parce que j'ai le doigt gelé à cause de ma tablette. Donc c'est parti. Alors pour les cheveux, ils devront toujours partir de haut en bas pour le brouillon, hein. Ils seront toujours à peu près comme ça. Bon là c'est vraiment des cheveux dégueulasses parce que c'est même pas, c'est pas trop réaliste justement. Hop, comme ça et comme ça. Pour un tourbillon, je tiens à dire le point, si le point est en haut, c'est-à-dire ici, eh bien les cheveux ne se pourront pas être comme ça parce que du coup la mèche serait comme si le tourbillon était ici. Du coup les cheveux seront plus comme ça. C'est parti, je vais faire les cheveux. Alors on va déjà commencer par les cheveux qui sont au sommet du crâne. Enfin, ça veut dire que ceux qui tomberont vers les cheveux. Alors c'est ça, il y a extrêmement peu de personnages qui ont les cheveux ouverts, par exemple comme ça ici, qui ont les cheveux qui font comme ça. Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est un style qui plaît pas forcément en manga. Par exemple dans un manga comme One Piece ou OP, on verra faire ça. Donc c'est parti. Alors les cheveux généralement ce seront des traits qui partiront de haut en bas comme ça. Là, on va pas vraiment se compliquer la vie, on va faire des traits vraiment très simples. Pour donner plus de détails, peut-être qu'on peut laisser une zone vide
comme ça, et du coup ça donnera plus de relief. Alors là, en l'occurrence, elle est un petit peu trop décalée ma zone vide. Prenez bien votre temps pour assimiler chaque trait. Ce sera pas facile d'apprendre le dessin. Je suis bien placée pour le dire, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, vous voyez que là les traits sont plutôt bien positionnés. Ensuite, les cheveux qui vont sur le haut du crâne. Alors il y en a qui mettront des cheveux qui font comme ça aussi. Je vais le faire aussi sur ce dessin. Il y en a qui vont les laisser bas. Tout dépend comment est le personnage. S'il est plutôt sauvage, ben, normalement il y aura beaucoup de cheveux comme ça. Mais s'il est plutôt... si le personnage est de nature à bien prendre soin de lui, il y aura les cheveux généralement assez droits et qui n'auront pas d'épi. Donc là je prends un personnage plutôt naturel, donc il y aura quand même un épi ou deux. Et comme c'est une fille, je vais faire descendre les cheveux. Alors, pour les cheveux du bas, hein, hop, prenez garde à ne pas faire des traits trop comme ça, parce que du coup il faut que ça reste quand même un minimum réaliste. Alors là, ce visage est plutôt un visage enfantin, on va pas se mentir, les cheveux sont plutôt courts et la forme de visage affirme le fait que ce soit un enfant. Je vais aussi recouvrir un petit peu le crâne ici pour donner un visage plus éveillé et moins plus fermé sur les cheveux. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais moi je me comprends, je pense que vous me comprenez. J'expliquerai bien tous mes traits après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, pour les traits, alors là, c'est vraiment un dessin très brouillon. Hein. Sur ordinateur, on verra très rarement autant de traits pour les cheveux. Hein. Petit exemple, là, les traits sont dissimulés par la couleur des cheveux. Du coup, c'est pas vraiment un bon exemple. Mais bon, je vais la fermer un peu. Donc, généralement, on détaillera plus les traits des cheveux vers le bas. On mettra assez peu de traits vers le haut. Donc, là, je me rends compte que j'ai pas vraiment respecté mon tourbillon. Mon tourbillon, il est un petit peu en contradiction avec le reste des cheveux. Bon, c'est pas très grave puisque c'est qu'un tutoriel. Et que ce dessin ne sera pas exposé sur mon compte Tumblr. Qui sera bien sûr en description. Pour les traits, bah, ils partiront bien sûr du tourbillon. Alors, du coup, hop, hop. Du coup, comme je vais faire mon tourbillon, je vais peut-être mettre trop de traits. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire supprimer les traits. Voilà, bon là, la mâchoire est vraiment bizarre. Maintenant, vous allez gommer vos traits d'esquisse. Hop, moi je viens de le faire là, avec mon talent. Après, pour les sourcils, là, je vous l'avais pas montré mes sourcils. C'est très important dans les émotions. Il y a des personnages qui n'ont pas de sourcils comme Gaara de Naruto. Mais les sourcils seront généralement assez importants pour exprimer les émotions. Ils ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez quand même les faire. Parfois ils dépasseront les cheveux, ils seront super au fond, ils ne me demandent pas comment c'est possible. Parce que c'est pas du tout réaliste. Donc voilà, là c'est un personnage qui exprime bien une émotion assez neutre, mais un petit peu de joie quand même. Donc j'aime bien les sourcils. Alors les sourcils, il y en a qui auront des sourcils extrêmement épais comme ça. Je trouve ça absolument dégueulasse. Mais voilà, voilà. Donc maintenant pour les yeux, je voulais vous le montrer tout à l'heure et puis j'ai préféré attendre les finitions. Pour les ombres, on verra aussi ça dans un autre tuto parce que c'est un peu spécial les ombres et ça rend vraiment bien quand vous saurez les maîtriser. Donc pour les yeux, on mettra généralement un relief. Alors, on va partir ensemble. Vous allez mettre une pupille, un rond comme ça. Alors, ça dépend vraiment de votre style artistique. Là, je vais faire plusieurs styles d'yeux. Vous allez mettre une pupille, vous allez me dire, ouais, elle a un regard complètement psychopathe là. Et je suis d'accord, il a vraiment un regard psychopathe ce personnage. Hop, je veux bien appliquer cette pupille. Et ensuite, vous allez descendre comme ceci, du centre de la pupille vers les bas de l'œil en faisant une courbe. Faire les contours de l'œil en faisant une courbe comme ça. Et ensuite, vous allez colorier cette zone avec votre crayon, donc en gris ou en gris foncé. Voilà. Donc là, ça rend vraiment bizarre. Et vous allez également colorier la pupille, bien sûr, en noir, puisque la pupille est noire. C'est vraiment normal, hein, votre pupille est noire. Je vais vérifier chez vous. Si votre pupille n'est pas noire, et bien, je vous conseille de consulter un médecin, parce que sinon, c'est que vous avez un problème. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Ok, donc comme ceci. Ensuite, on va mettre les petits... je sais pas comment ça s'appelle, voilà, je vais pas dire une connerie, du coup je vais appeler ça les petits traits. Moi je vais pas tricher, je vais le faire à l'ink pen, hop, et je vais prendre le couleur gris clair comme ça. En fait c'est des petits traits qui vont partir comme ça. Et... ok, je vais faire aussi de l'autre côté maintenant. Voilà, et maintenant pour les lights. Donc pour les lights c'est ça par là les reflets, donc c'est vraiment important pour donner de l'éclairage au visage et plus de fraîcheur. Donc c'est vraiment des traits, des points. Voilà, ça peut aussi être des courbes comme celle-ci. Alors là en l'occurrence je vais faire vraiment simple, je vais faire un rond et en dessous un petit rond blanc. On peut les faire à la peinture, mais comme on n'est pas sur le tutoriel des yeux, eh bien tout simplement je ne le ferai pas. Hop et hop.
Ensuite, vous pouvez colorier la partie blanche en gris clair. Ok, donc on a nos petits yeux. Donc j'aime bien ce style d'œil. Hein, vraiment un visage très éclairé. J'aime beaucoup. Ok, ça me va. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Prenez bien votre temps pour savoir dessiner les mangas. Et bye!